Ouais les gars, on joue à l'extérieur aujourd'hui. Je me trouve à Aix-en-Provence, à la salle One Fitness. J'ai rejoint mon poteau et on va démolir les épaules les gars. Ça part de là. JTK. Ok les gars, donc on vient de terminer le premier exercice. Exercice de base, un développé. Vous pouvez commencer vos séances par n'importe quel développé, que ce soit à la machine, à l'haltère ou à la barre. D'accord? Maintenant on va passer à la première combinaison spécifique pour les épaules. Donc là je vais chauffer en latéral jusqu'à arriver au poids de travail. Arriver au poids de travail unilatéral. D'accord? Premier exercice. Deuxième exercice, supination. D'accord? Et troisième exercice, élévation frontale, mais avec une amplitude beaucoup plus haute que d'habitude. Ok? Donc ça, c'est le prochain triset qu'on va faire. Je suis en sèche et pour moi, une des meilleures façons de combiner les épaules en sèche, c'est de les travailler avec de longues séries. Donc soit série géante, soit triset. Donc on attaque ce triset après avoir fait l'échauffement. Let the music baby. Get racks every day, she fuck with me now. I told her to lay my hook in the water, she liking my babe. Ain't saving a hoe, I don't wear a cave. You beef with me, don't think you ever safe. I hop in the foreign and drive like a race. We sipping the Henny, I don't need a chase. We dodging the feds and catching no cash. I stay in the trap, get racks every day. She fuck with me now. I told her to lay my hook in the water, she liking my babe. Ain't saving a hoe, I don't wear a cave. You beef with me, don't think you ever safe. I hop in the foreign and drive like a race. We sipping the Henny, I don't need a. Je suis vite allé remplir de l'eau et au moins à cause de la musique je peux pas trop bien vous expliquer, je vous explique ici la prochaine combinaison. Prochaine combinaison, développé militaire avec haltère, d'accord? Supination à la poulie croisée. Alors tu vas voir celui-là il est mortel. D'habitude je peux pas le faire parce que les poulies elles sont trop éloignées, mais là on est tombé sur des poulies vachement rapprochées, ça va être de la bombe atomique. Dernier exercice, frontal disc, ça part de là. I sky blue hunters always make my day. I slide on your block, I hop on my sleigh. I pray to God I make it home to the day. Stop tryna get me and lock me away. You act like you tough, what you tryna portray. I fuck a good route, but she wanna stay. Since we lost the car, you gotta take care of Tay. I ask for him back every time that I pray. My crew pull up deep just like a parade. These niggas is bugs, I go get my raid. I got you in shock, you thought that I tased him. Both tickets back, hell no, we ain't pay him. That ain't your bro, cause he easy betrayed him. Shawty finesse, she easy persuade. But never appreciate the shit that I gave him. Brody was wildin', so they had to cage him. Catch me in the trap making moves. If I was a jerk, then I bet you would use. Only for mistakes when I'm wearing a Gucci. It was hard to get me, it's easy to lose me. Said that you loyal, then you gotta prove it. Say you a killer, now you gotta do it. Pull out the chop, now you gotta use it. Say you a killer, now you gotta prove it. Lately I've been stuck in my ways. I used to be lost like I was in a maze. Can't see nobody in these Cartier shades. I keep a chop, I can go any day. I can't get out, I'm in the trap every day. Like Simon said, she gon' do what I say. I hop on the coupe, then hop in the rave. I'm going back home and I go out of space. Stay in the trap, get racks every day. She fuck with me now, I told her to lay my hook in the water, she liking my babe. Ain't saving a hoe, I don't wear a cave. You beef with me, don't think you ever safe. I hop in the foreign and drive like a race. We sipping the Henny, I don't need a chase. We dodging the feds and catching no cash. I stay in the trap, get racks every day. She fuck with me now, I told her to lay my hook in the water, she liking my babe. Ain't saving a hoe, I don't wear a cave. You beef with me, don't think you ever safe. I hop in the foreign and drive like a race. We sipping the Henny, I don't need a chase. We dodging the feds and catching no cash. Oh gros, ça fait un peu de la peine là ce que tu vas manger. Ah t'inquiète, ça me fait de la peine aussi. Ouais. Ça me fait de la peine aussi. Séance a duré 45 minutes les gars. Je vous ferai peut-être un petit retour après. J'avale ça parce que j'en peux plus. Ok les gars, on s'est posé après la gamelle. Je suis chez le poteau là et je vois que son frigo aussi fait pas mal de bruit, donc j'espère qu'il va pas ressortir son micro. Je connais ça gros, je vis avec. Dans pas longtemps je vais changer le frigo d'ailleurs. Alors petit récapitulatif de la séance avant de vous parler du sujet du jour. Comment corriger une asymétrie. Donc aujourd'hui on a tapé une séance d'épaule. Une séance qui a duré pas plus de 45 minutes. D'accord ? Et d'ailleurs, je vous invite à respecter ces temps quand vous vous entraînez,
À part évidemment si vous êtes sur des cycles de force, mais ne restez pas 100 ans à la salle, ça sert à rien. Le job, on rentre et on mange, c'est le plus important. Donc on a commencé la séance avec un exercice de base, le développé militaire à la machine. Là, on est monté, on a utilisé une technique pyramidale pour s'échauffer. D'ailleurs, c'est la meilleure technique pour commencer un entraînement, technique pyramidale. On place une charge, un certain nombre de reps, puis au fur et à mesure, on monte la charge et on diminue le nombre de répétitions. Donc là, on a tapé à peu près 3 séries en pyramide. Ensuite, on a atteint ce qu'on appelle une charge effective, c'est une charge de travail. Et on a fait 3 séries de travail, donc 3 séries effectives. Ensuite, c'est là où les combinaisons ont commencé, d'accord? On est bien chaud, on a fait un exercice de base. On a fait élévation unilatérale, donc sur le côté, en triceps avec élévation, supination. Et on a terminé avec un frontal, mais on a fait une amplitude beaucoup plus grande que d'habitude, d'accord? C'est bien de varier les amplitudes, de ne pas rester toujours sur les mêmes amplitudes de mouvement. Ça vient un petit peu choquer votre routine, ok? Et ça permet à certains muscles de venir se contracter comme vous les avez jamais sentis, pardon. Donc du coup, ici on a tapé 3 séries. 10 répétitions, 10 répétitions, 10 répétitions, d'accord? La deuxième combinaison, c'était un développé militaire haltère, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça. C'est ça. Ouais. Ensuite, donc on est tombé sur une poulie vachement resserrée par rapport à d'habitude. C'était pas une poulie vis-à-vis traditionnelle. Donc ça m'a permis de tester un exercice supination avec rotation haute, incroyable. Vraiment, si vous avez ce genre de matériel à disposition, faites-le, c'est un truc de fou, testez ça. Donc ça, c'était le deuxième exercice. Et en troisième mouvement, on a fait un frontal disque. D'accord? D'ailleurs, je fais une petite parenthèse avant de continuer. Chapeau à mon caméraman, parce qu'il a fait la séance avec moi, c'est-à-dire qu'il a fait les épaules, et ensuite, il a tenu l'objectif pour filmer la séance. J'avais les épaules en feu. C'est un truc mais de fou, en les feu. gars. Parce que ça, le matériel qu'on a pris, c'est pas le petit appareil qu'on avait avant. Hein, d'accord? Il fait son poids, je vous l'ai déjà dit. Donc je poursuis. 10 répétitions, 10 répétitions, 10 répétitions, la même chose que pour le premier tour, sur 3 séries. Et on a conclu la séance avec de l'arrière d'épaule. Donc une combinaison mouvement oiseau haut d'abord, ensuite mouvement oiseau bas, d'accord? On a fait du 12-15 répétitions sur les deux mouvements. Et on a terminé la séance avec du face pull à la corde. Et j'ai testé aussi une petite variante parce qu'ils avaient une poignée qui a attiré mon œil. Sur de l'unilatéral avec de la contraction arrière d'épaule basse et de la contraction arrière d'épaule sur le côté, ouvert. C'était pas mal du tout. Et en termes de série, on a fait 3 tours à la poulie haute et à la poulie basse. Et on a fait 3 tours au face pull. D'accord? Donc, en termes de volume, en termes de répétition, on est quand même sur du gros volume. D'accord? Mais, vu qu'on a utilisé des techniques d'intensification, c'est-à-dire du triceps, eh ben, au final, on raccourcit vachement la séance. En temps de repos, on était sur moi, toi, c'est-à-dire qui passait, ensuite je repassais. Donc, je sais pas, ça doit donner du 45 secondes, 1 minute. On n'a pas chronométré. Mais voilà, si j'avais séparé tous ces exercices, la séance, elle m'aurait pris 2 heures. D'accord? Donc, technique d'intensification. On a commencé par pyramide et ensuite on a enchaîné les triceps. Voilà la séance d'épaule. On passe au sujet du jour, la symétrie. Comment corriger une asymétrie? J'allais me chercher un verre d'eau. Alors le sujet d'aujourd'hui, je ne l'ai pas écrit. Je vais le traiter spontanément avec vous. D'accord? La symétrie musculaire, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, il existe 2 types d'asymétrie. Une asymétrie qu'on appelle musculaire et une asymétrie qu'on appelle structurelle. D'accord? Je vais y revenir ensuite. Donc, qu'est-ce que c'est une asymétrie? C'est quand on regarde par exemple la partie gauche de votre corps et la partie droite et qu'on se rend compte par exemple que votre pec gauche est plus gros que votre pec droit. Ou épaules, biceps, triceps, l'ensemble des muscles. D'accord? C'est quand on compare le côté gauche et le côté droit. Il peut aussi arriver qu'on compare le haut
et le bas du corps. À ce moment-là, on parlera plus d'équilibre que d'asymétrie. D'accord? Un équilibre entre le bas et le haut du corps. On pourra traiter ce sujet sur une autre vidéo. Donc l'asymétrie, est-ce qu'elle peut être corrigée? Alors, j'ai commencé en vous disant qu'il existe deux types d'asymétrie. L'asymétrie musculaire peut être corrigée. L'asymétrie structurelle ne peut pas être corrigée. D'accord? Donc je vais commencer par l'asymétrie structurelle. Déjà, pour être clair, levez-vous de l'esprit, pour ceux qui ne le savent pas, levez-vous de la tête, qu'on peut par exemple allonger un biceps. C'est-à-dire qu'on peut changer le point d'insertion d'un muscle. Ça n'existe pas. J'ai une anecdote à ce sujet. Youd, à un moment donné, je l'entraînais et il me sort, oh putain, je me languis que ce trou là, ça soit comblé. Je le regarde, je dis mais de quoi tu parles? Il me dit bah oui, à force de m'entraîner, le trou que j'ai là, il va se combler. Il m'a tué. Je tombais par terre. Les insertions musculaires, ça ne se change pas. Ça veut dire que la forme de vos pecs, c'est la forme de vos pecs à vie. La forme de vos biceps, c'est la forme de vos biceps à vie. Un muscle peut grossir, mais un muscle ne peut pas changer d'insertion musculaire. Ok? Donc, une asymétrie structurelle ne changera jamais. Le plus grand exemple d'asymétrie structurelle, pardon, ce sont les abdos. C'est-à-dire que les abdos, ils s'insèrent sur les côtes, et selon les points d'insertion, ben vous allez avoir des abdos décalés, vous allez avoir des abdos droits, vous allez avoir des abdos légèrement écartés. Ça encore, c'est une autre histoire, hein. C'est la ligne blanche au milieu. Et certains peuvent commencer sans les avoir trop écartés, mais après, avec les choses de la vie, ça s'écarte. On se comprend. Donc, revenons à notre sujet. L'asymétrie structurelle ne peut pas être changée. Ok? Vous avez votre génétique, vous avez vos insertions, il va falloir vivre avec. Passons à l'asymétrie musculaire. Alors là, par contre, les gars, on a des solutions. Il y a moyen de changer ça. Comment on peut faire pour changer une asymétrie musculaire? Alors déjà, je vous conseille de prendre des habitudes de travail. C'est-à-dire, essayez de travailler le plus possible avec des haltères. C'est-à-dire de façon unilatérale. De façon à ce que le côté droit travaille indépendamment du côté gauche. Que chacun des côtés fournisse son effort seul. D'accord? Pourquoi? Quand je travaille avec une barre, le côté le plus fort va venir compenser pour finir le mouvement. Donc ça veut dire automatiquement que ce côté va continuer à progresser, va continuer à grossir, alors que l'autre va stagner. Avec les haltères, ça c'est pas possible. Chacun des côtés fournit son travail. D'accord? Donc déjà le travail unilatéral, le travail à l'haltère. Premier conseil. Deuxième conseil, pour rattraper un retard, réservez un exercice unique au côté qui est en retard. Je m'explique. Vous faites votre séance de biceps, la séance se termine, je réserve un exercice, par exemple un curl concentré ou un curl marteau, ça dépend qu'est-ce que je veux développer, pour mon côté gauche qui est à la traîne. Il n'y a plus de place sur la carte SD. Ce qui est cool ici, c'est que soit tu n'as plus de batterie, soit tu n'as plus de place sur la SD. Tu connais, gros, c'est la maison, assieds-toi là à côté de moi, c'est bu. Donc, photo, où j'en étais? Je te parlais donc de réserver un dernier exercice pour ton côté le plus faible pour venir justement contrebalancer et essayer de rattraper le retard sur cette asymétrie. D'accord? Donc cette technique, c'est une technique que tu peux faire sur l'ensemble de tes muscles. À toi de choisir ensuite l'exercice adéquat, l'exercice où tu arriveras à ressentir ce que tu fais sur ton muscle pour pouvoir rattraper le retard par rapport à l'autre côté. Alors d'où ça vient cette asymétrie? Alors déjà, tu as des gens, ils sont très rares, qui sont parfaitement symétriques. Et ça, c'est un trait génétique exceptionnel. C'est vraiment très rare. Parce que même si tu as l'impression qu'un athlète il est symétrique, c'est quand lui il se regarde, il voit qu'est-ce qui ne va pas et là où il n'est pas symétrique, d'accord? Un des exemples, on va dire, des athlètes les plus symétriques qui ait foulé la scène, c'est Dexter Jackson. Il a une génétique de fou et c'est un des athlètes les plus parfaits qui est monté sur scène. Donc,
Ça vient premièrement de la génétique. Deuxièmement, quand tu te formes en musculation, quand tu démarres, quand tu crées ton premier programme, tu vas faire beaucoup d'exercices de base, avec de la barre, etc., etc. Pour prendre du volume, pour prendre de la force, c'est tout à fait normal. Mais ces exercices-là ne sont pas des exercices justement qui vont te permettre d'accentuer la symétrie. Ça va te permettre de prendre une masse générale, globale, mais ça ne va pas te permettre de peaufiner une relation cerveau-muscle pour te permettre réellement de contracter l'endroit faible, l'endroit qui est asymétrique. D'accord ? Donc ça, c'est totalement normal. Ne vous prenez pas la tête avec ce genre de détails quand vous attaquez la muscu. Faites votre programme de base, prenez de la force, prenez de la masse musculaire, mais ne commencez pas à rentrer dans des détails qui ne sont pas encore de votre niveau. Quand vous avez construit votre masse musculaire, quand vous avez augmenté votre force, vous commencez à vous rendre compte justement de ces détails. Et c'est le moment d'enclencher les stratégies dont je viens de vous parler. Alors, cette relation cerveau-muscle, vous en entendez parler souvent, mais peut-être que vous ne comprenez pas réellement de quoi on parle. En gros, c'est un level de concentration. Ça veut dire améliorer l'information que le cerveau va envoyer à la matrice. Et ça, il faut que tu atteignes un level de concentration nécessaire, assez élevé, pour te permettre de recruter, pour te permettre de sentir ce que tu fais. D'accord ? Et c'est justement un exercice, on va dire, d'isolation qui va te permettre de ressentir mieux cette contraction et de ressentir mieux ce que tu fais. Donc c'est pour ça que je vous dis, en fin de séance, on sélectionne un exercice d'isolation, d'accord ? Et on va vraiment se concentrer sur ce qu'on fait, sur l'étirement de la fibre, sur la contraction de la fibre. Et vous allez voir qu'en très peu de temps, vous allez rattraper le retard de cette asymétrie musculaire. Et en très peu de temps aussi, on n'a plus de place sur la carte SD, de nouveau. De nouveau, donc cette fois-ci, je change tout, j'arrache la carte SD, je change. Après le verre d'eau, le pipi. Bon, les aléas du direct, les gars. Donc, je conclus, j'arrête de vous prendre la tête. Conclusion. Asymétrie structurelle, il va falloir vivre avec. C'est comme ça. On est venu au monde avec une génétique, on gardera cette génétique. D'accord ? On ne peut pas allonger la taille d'un muscle. On ne peut pas changer les insertions d'un muscle. J'espère que c'est clair maintenant. On oublie ce fantasme. Asymétrie musculaire, on peut agir dessus, les gars. D'accord ? Donc, je vous ai donné la façon de faire. Essayez, comme je vous ai dit, le travail avec les haltères pour que chacun des côtés puisse travailler de façon, uniforme. Ouais, c'est ça. Voilà. De façon séparée. Ok ? Donc, ça. Deuxièmement, utilisez un exercice d'isolation en fin de séance sur le côté qui est en retard. Ok ? C'est bu ? C'est le but. Je te retrouve après. Onzième semaine de sèche, les gars, on va rentrer dans la 12e semaine. Retour au bercail pour le deuxième round, bras ce soir. Et en fin de séance, on fait un petit récapitulatif d'où j'en suis par rapport à la sèche. B. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me cause she know I get guac. I hit the jackpot, you a mascot. I want big rocks on my wristwatch. I know why they ain't know me, so I switch plots. I've been running out of fuel, so fuck a pit stop. Hold the wrist, I had to get the bag. Ice on my wrist, diamonds move a lag.
never switching position, that's what money be in my bag. Gotta thank God for all the shit that I got, I never had. Now that I'm in it, I got a ball, roll to the wrist, and downs on froze. She wanna fuck, dominoes, taking it down, dominoes, then kick it out, adios. Stacking the bread, loud the door, hold the wrist though. Don't know where the switch though, got my bands up. Think I need a branch, sure we keep it lit. I can't let these niggas miss us, talking crazy, think you might get stitched up. I know why they hating on me, so I switch spots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me cause she know I get guac. I hit the jackpot, and you a mascot. I want big rocks on my wristwatch. I know why they hating on me, so I switch plots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. Hold up, weed in the whip got rolled up, 32 G's in the ziplock. Hold up, now I'm talking shit. Saw me walk to the whip, every night get lit. Me and Uno for the hit. Driven to deep left field and gone. Bada boom, bada bing, bout cash, bout bling. Go ahead, make it ring, 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 ring. Told the thought he bring a ding, 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 ding. Whole squad need chains and rings, loud smoke, some Asian things. Yeah, rip it open and I run in the Nemus, copping on it even if I don't need it. Bands on me left the cashier speeches. Thank God, thank Keen. The real friends, you don't know the meaning. Get on the bag, go do the math, split it up until it's even. I spaz on the beat for no reason, tripping out, walking on water like Jesus. Let them know it's no season. I know why they hating on me, so I switch spots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me cause she know I get guac. I hit the jackpot, and you a mascot. I want big rocks on my wristwatch. I know why they hating on me, so I switch plots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. Encore une très bonne séance, encore une très grosse journée. Ça commence vraiment à être pas mal. 11e semaine de sèche, et malgré la sèche, on arrive à garder de la densité, on arrive à garder du volume, et c'est l'objectif. C'est pour ça les gars, que je vous répète, ne soyez pas pressés quand vous faites votre sèche. L'important est de terminer avec le plus de volume musculaire possible. 2-3 jours que je suis à fond, gros planning, et donc 2-3 jours que j'ai pas le temps de faire du cardio. Alors, du coup, il y a un peu cet aspect flotteux à cause aussi du stress, parce que je bouge, je suis à 2000. Mais comme vous avez pu le constater, c'est quand même pas mal. Je pense qu'il me reste une dizaine de jours au stade où j'en suis. On part de 92 kg, 93 kg sur la première semaine, semaine 1. Et on est sur du 82-83 kg sur la semaine 11. Je pense terminer à 81,8, une connerie comme ça. Ça serait bien d'arriver à ça. Ça voudrait dire vraiment que j'ai accompli ma mission encore une fois cette année. Vous avez pu le constater durant cette sèche. Les 10 premières semaines, on était en confinement. J'ai pas voulu faire de cardio parce que je voulais pas courir, je voulais pas prendre le risque de me faire mal par rapport aux perfs que je faisais au squat et au soulevé de terre. Du coup, pas de cardio pendant 10 semaines, mais 1 kg par semaine perdu grâce à la jet. Donc premièrement, ça vous prouve que si jamais vous faites des bons réglages, vous pouvez utiliser plusieurs techniques pour sécher. Je vous l'ai déjà dit. J'ai commencé cardio semaine 10, fin de semaine 9, donc ça fait quasiment 2 semaines. Alors ça s'est vu tout de suite. Dès que j'ai attaqué le cardio, la peau elle s'est plaquée, la rétention d'eau elle a commencé à foutre le camp. Donc du coup, voilà, 2 semaines qu'on fait du cardio, à peu près 10-15 minutes d'escalier en fin de séance. Je vous rappelle que je suis en double split, je suis le programme d'Arnold. Donc 10-15 minutes séance numéro 1 le matin, 10-15 minutes séance numéro 2 le soir. Donc un total de 20 à 30 minutes de cardio sur l'ensemble de la journée. Je fais du cardio 4 fois par semaine, d'accord ? Je n'en fais pas mon jour de repos et je n'en fais pas le jour des cuisses, d'accord ? Et le lendemain des cuisses, ça dépend. Soit je fais un petit peu de vélo décrassage, soit je fais rien du tout.
Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour au niveau de la sèche. Oui, donc d'ici une dizaine de jours, on va faire la vraie conclusion de la sèche. Donc on fera une vidéo. On fera aussi le photoshoot de la fin de la sèche. Et on vous filmera tout ça. Et autrement, voilà. Le sujet d'aujourd'hui, c'était l'asymétrie musculaire. Donc dites-moi dans les commentaires si jamais j'ai réussi à vous apporter un petit peu d'éclaircissement sur ce sujet. Et puis pour toute question un peu plus précise, si vous voulez discuter avec moi, je vous rappelle mon Instagram, c'est le réseau que je fréquente le plus, IronSoBu. Donc rejoignez-moi sur Instagram et on essayera de faire un petit peu du cas par cas. Ok? Les gars, je vais m'arrêter ici, je vais rentrer à la maison, je vais recharger, pas la peine de vous montrer, c'est comme d'habitude. Ce soir, c'est 100 g de riz cuit et 200 g de poulet. Voilà les gars. J'espère que ça vous a plu. On like, on s'abonne, on vous souhaite une bonne réception. IronSo dans le building.